ce que les gens retirent le plus, en fait, des sessions HRE, il y en a beaucoup à qui ça fait peur, finalement, c'est qu'il y a des entités qui nous pompent notre énergie, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans mon espace YouTube, la Sherlock Holmes de l'éther. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui s'appelle Transcender la HRE. Je ressens depuis plusieurs jours l'envie d'exprimer en fait certaines choses très profondes concernant justement ma pratique HRE et l'après. Donc j'ai fait une vidéo sur ma métabolisation post-HRE et en fait c'était que le début puisque je disais dans cette vidéo que j'allais rentrer dans le vif du sujet sans trop savoir ce que ça voulait dire intellectuellement, hein, puisque c'est sorti comme ça. Vous savez que j'improvise totalement mes vidéos. Donc, c'est sorti comme ça. Et puis, j'ai conscientisé que, effectivement, je rentrais dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de vivant en moi. Et alors, ce qu'il y a de vivant en moi, c'est des programmes très prégnants, très importants, sur lesquels, et là, je vais faire un pont avec ma session HRE de juillet 2023. Je peux l'appeler comment ce Gozi? Gozi, ça va? Allez, tu plonges complètement maintenant. Gozi, vas-y. Oui, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de terminer cette expérience. Et comment tu te sens? Je me sens au bout de l'expérience. Non. Est-ce que tu as une émotion reliée à cette expérience? L'entité, en fait, s'appuyait, mais si elle a pu s'appuyer sur quelque chose, l'entité, c'est bien qu'il y avait déjà quelque chose sur lequel s'appuyer. Je veux dire par là que tout part de nous. On le sait intellectuellement. Mais là, je rentre vraiment dans la racine des programmes qui, au fur et à mesure, ont tricoté en fait des réactions, soit des réactions euh, en concomitance avec ce programme-là, soit des réactions en lutte avec ce programme-là, ce qui donnait en fait ce que je décris dans ma métabolisation post-HRE, les conséquences, tout ce qui est pensée intrusive, voilà, troubles de la personnalité, des émotions en dents de scie, etc. Ça, je l'explique dans cette vidéo de métabolisation post-HRE. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que ce n'était pas du fait d'une interférence, en fait. C'était pas du fait d'une interférence. L'interférence n'est qu'une conséquence. Et ça, je voudrais bien remettre les points sur les i par rapport à ça. Je ressens l'importance de dire à quel point, si vous avez une interférence dans votre espace, c'est qu'il y a quelque chose en vous sur lequel cette interférence s'appuie. Et comme j'en ai fait les frais et que aujourd'hui je veux dépasser ça, notamment avec des outils que je vous expliquerai parce que j'ai rencontré des gens vraiment incroyablement beaux et j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes que j'ai rencontrées récemment. Grâce à Sandrine. Merci Sandrine. Je vous en parlerai plus tard. Euh, Là, je suis vraiment en train d'aller décortiquer en fait. Donc, le phénomène des pensées intrusives que je dis dans ma métabolisation post-HRE, certes, il y avait une aggravation des émotions liées à ces pensées, comme la culpabilité, comme la colère, comme la haine, etc., sur lequel, sur lequel l'interférence
venait appuyer, en fait, elle venait aggraver ça. Mais c'est qu'une aggravation. Ça n'est pas une cause. L'interférence n'est pas la cause de quoi que ce soit, en fait. Elle est juste la conséquence d'un niveau vibratoire dont on n'a pas conscience et qui vient ouvrir une porte pour un garde-manger pour elle. Donc il n'y a pas de, comment dire, on dit les interférences ne créent rien. Effectivement, elles ne créent rien. Ah oui, mais alors comment elles peuvent nous faire subir ça ou quoi? Elles font pas subir ça. En fait, elles prennent l'énergie de, de nous, elles nous prennent notre énergie et elles la réorientent. C'est-à-dire que on pourrait avoir de l'énergie pour s'enthousiasmer pour les plus petites choses, faire des pratiques professionnelles abondantes qui nous remplissent de joie, pour lesquelles on serait très intéressé d'augmenter en fait le niveau de conscience, d'importance, de joie, de plaisir dans notre quotidien, ce genre de choses. On a de l'énergie à gogo. Le problème, c'est que ces interférences viennent en fait réorienter en modulant la fréquence, justement. Elles viennent en fait aggraver ou augmenter ou générer à partir d'un noyau d'énergie qu'il y a déjà en nous des interférences, c'est-à-dire des fréquences complètement dissonantes en fait. En deux, et vous en envoyez la moitié vers un miroir, l'autre moitié vers l'autre miroir. Quand ils arrivent sur les miroirs, ils rebondissent parce que c'est des miroirs, hein, et ils reviennent dans l'autre sens. Et en revenant, vous avez vu, ils se mélangent là. On dit qu'ils interfèrent. Vous voyez, les bosses peuvent arriver bien ensemble ou désynchronisés. Ça s'appelle un interféromètre. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi juste pas prendre un mètre mesureur? Parce que c'est la manière la plus fine qu'on sache faire pour mesurer un mouvement. Pourquoi? Parce que regardez, imaginez que ce miroir maintenant bouge comme ça. Et je refais la même expérience. J'ai mes deux lasers qui partent. Sauf que lui va revenir un petit peu plus tôt maintenant que lui, parce que lui a eu plus de trajets à faire. Et donc il ne se recombine plus de la même manière. Et donc dès que vous avez un mouvement de ce miroir, par exemple, si une onde gravitationnelle arrive par là, sur ce miroir, eh bien vous allez voir que vos lasers ici ne se recombinent plus pareil. Plaisir, culpabilité, chaud, froid, enfin, tout le jeu de la dualité en fait. Et renforcer cette perception selon laquelle on ne serait que des antennes émettrices d'énergie et que les interférences peuvent faire un peu tout ce qu'elles veulent de nous, puisque c'est le jeu de l'incarnation, puisqu'on est là dans un espace dans lequel on est entouré de ces entités et que c'est très difficile de s'en sortir parce que dès qu'on a un petit coup de mou, paf, ça revient. Dès que Bon voilà, on a l'impression qu'on est acculé dans une réalité dans laquelle on est là que pour servir des entités, etc. Et ben moi, c'est ce truc-là, cette idée-là, cette notion que, que je voulais dépasser, tout simplement. Si on reste, si on reste dans les informations dites en HRE, on loupe le message principal qui est je peux tout faire, c'est moi qui crée, c'est moi qui peux modifier n'importe quoi. Quand ça ne me plaît plus, je peux dire stop, etc. Finalement, ce que les gens retirent beaucoup, ce que les gens retirent le plus, en fait, des sessions HRE, il y en a beaucoup à qui ça fait peur, finalement, c'est qu'il y a des entités qui nous pompent notre énergie, quoi. Et moi, je voulais dépasser ça, quoi. Je suis pas là pour transmettre ce genre d'informations. Donc, je comprends que la pratique HRE, elle s'inscrit dans un espace dans lequel, à un moment donné, pour la vie de la personne, c'est important d'aller explorer dans son espace énergétique le plus profond ce qu'elle a en elle qui l'empêche, qui la bloque, etc. En la personne d'une entité. Et elle la dégage et tout va bien. Et après, les gars, et après, pensez que après une HRE, tout vous tombe dans le bec comme ça, en fait. Et bizarrement, même si je suis professionnelle dans la pratique, même si c'est que depuis peu, je, moi aussi, j'avais cette sorte d'idée sous-jacente que la HRE, ça y est, c'était
la finalité d'un processus, quoi. C'est bon, je me suis battue pendant des années avec un truc. Maintenant, je suis dégagée. Ouf, tout va bien. Je vais pouvoir enfin profiter de ma vie comme il se doit. Le problème, c'est que nous sommes perclus de programmes, de conditionnements, de traumatismes qui vibrent en nous. Et si on n'en a pas conscience, si on décide pas de manière concentrée et volontaire, avec un effort, oui, je dis le mot, avec un effort de décortiquage, de déprogrammation de tout ça, vous pouvez faire 10 HRE, ça va pas résoudre vos problèmes. Ils vont revenir en boucle, en fait. Les interférences ne se basent que sur ce qu'il y a déjà, ce qui vibre en nous. Ce qui fait que, donc, j'ai rencontré, en fait, il n'y a pas très longtemps, c'est très récent, ma rencontre avec Corinne Méridjen, donc alors elle pratique l'hypnothérapie à libération active, qui est une forme d'état modifié de conscience guidée et très, très pertinente, très comme un... Enfin, ça cible vraiment, elle a 5 ans de psychologie derrière elle, et puis elle a cheminé, comme nous tous, hein, jusqu'à arriver à affiner cette pratique-là, qui lui a été transmise par un homme exceptionnel. Donc, elle a en fait un outil de libération active de traumatisme. Donc, comment ça se passe? C'est que en fait, il y a une préséance dans laquelle, bah voilà, on va parler. Je me rends compte depuis hier que j'ai vu votre interview à 4 là sur ta chaîne. Je me rends compte, et aussi avec la pratique solaire de Roland mercredi dernier, Mhm. qui m'a fait goûter en fait un état d'être dans lequel j'étais plus en réaction, mais j'étais dans la... C'était super, j'étais dans la joie, dans la gratitude, dans... Dans l'être? Mon fils, il faisait des choses que d'habitude je réprime, tu vois. Et là, je disais, ah, c'est cool, je vais le suivre dans ça, tu vois. Taper sur des bocaux, faire des trucs comme ça. Alors que d'habitude, je suis vite, je, je suis vite dans la réaction parce que j'ai pas de patience, parce que j'ai du stress, parce que je, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes points de référence d'avant ma session HRE et que cette fois, la raison profonde, elle est, euh, elle est plus pertinente. Euh, la motivation pour laquelle je rentre dans ces programmes-là. Ouais, je comprends. En parlant, elle décortique en fait du coup la pensée racine qui donne lieu à tout un tas de réactions émotionnelles, psychologiques, biologiques du corps physique, tac, tac, tac. Donc les conséquences, mais il y a une pensée racine, une croyance. Et ensuite, il y a euh, une étape dans laquelle elle nous plonge dans la conscience de notre corps et elle vient nous guider à poser le doigt sur cette croyance fondamentale qui a créé en fait toutes ces réactions, tous ces programmes de réaction au fur et à mesure de notre vie. Et je dois dire que c'est très, très efficace. L'image, donc comme si c'est une gomme ici. Ici, notre subconscient juste derrière. Donc, j'efface, j'efface, j'efface. Voilà, il faut vraiment le dire à voix haute parce que c'est une commande que tu donnes à ton subconscient. Voilà, donc ça fait 3 choses en même temps. Fixer, ressentir, effacer et dire j'efface. D'accord? Ok. Voilà. Pour le reste, tu as juste à te laisser guider par ma voix. Et puis, la respiration de départ, donc c'est une respiration ample et profonde, donc elle ne demande pas d'intensité, c'est-à-dire pas besoin d'aller vite. Mais l'idée, c'est comme si tu gonfles à fond un ballon et comme si tu dégonfles à fond le ballon. Donc c'est vraiment, tu vois, ça fait ouvrir et voilà. Mais jusqu'au bout, tu vides. Ça va pour toi? Très bien. Donc je vois que tu as déjà fermé les yeux. J'en suis à ma deuxième. Euh, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Alors, pour les personnes qui sont sensibles à toutes les problématiques
de violences psychologiques chez les enfants, etc., bon, ben, voilà, je vous mets un warning. Mais ce qu'il y a de juste de plus dingue, en fait, avec ça, c'est que du coup, il n'y a plus l'identification émotionnelle à ce schéma-là. Et du coup, ben, il s'assèche, quoi, au fur et à mesure. C'est des ordres donnés au subconscient pour déprogrammer ses propres programmes, en fait. Et c'est très, très puissant. Vraiment, je vous mets le lien. Donc ça, c'est une première rencontre, voilà. Et puis dans la foulée, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Roland Perret. La vibration met en forme. Et donc, notre vibration à nous, propre, elle va mettre en forme tout ce qu'on va observer chez nous. C'est pour ça que je dis que le préalable, le fondement, c'est vraiment l'observation, la conscience de ce qu'on a à l'intérieur et de ce qu'on vibre, en fait, pour ensuite mieux l'appréhender et pouvoir mettre en forme selon notre fréquence à nous. Mais c'est vrai que pour ça, faut comprendre aussi dans quelle sorte de monde on vit, quelle est la nature de cette réalité, qu'est-ce qui s'y balade et comment est-ce qu'on peut être nous dans tout ça, quoi. Parce que c'est quand même un sacré bazar, hein. Ouais, très intéressant ce que tu dis. La conscience, c'est un feu, c'est une conscience, c'est quelque chose. Tu allumes quelque chose quand tu le vois. Hein. Tout d'un coup, tu es dans un Mm. mouvement un peu inconscient. Tout d'un coup, il y a comme une lampe qui s'allume et tu regardes. Hein. La conscience, c'est Mm. ça, quoi. Et c'est de la lumière. Et cette lumière, comme tu dis, voilà, elle est transformatrice, quoi. Elle est parce que tout simplement le fait d'observer, hein, on rejoint les sciences quantiques, hein, tout simplement le fait d'observer, ça va changer, ça modifie déjà ce qui est observé. Et ce qui est toxique l'est déjà beaucoup moins parce que tu le vois, il est démasqué et tu en vois les mécanismes et ils peuvent se déliter et tu peux t'en libérer. Ce qui est intéressant, c'est d'augmenter ce feu, de pouvoir augmenter ce feu suivant à la nécessité, à la demande. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Augmenter ce feu. Avec qui Corinne collabore aussi. Donc, en fait, la personne qui nous a mis en relation, c'est Sandrine, ma télépathe. Parce que ça fait quelques mois déjà qu'elle fait de la pratique solaire avec Roland, avec Corinne, etc. Donc, ça a ouvert un truc en moi. Je me suis dit, ouais, mais en fait, oui, moi aussi, j'ai des trucs sur lesquels j'ai envie de travailler, sur lesquels je sais qu'ils sont là, mais tout ce qui est pensée intrusive, etc. Je sais que maintenant qu'il n'y a plus d'interférence, le fait qu'elle soit toujours là veut dire que il y a quelque chose en moi qui les génère, en fait. Et c'est un programme. Et d'où il vient et quelle est sa racine pour détruire cette racine fait que la conséquence, ce sera que j'aurai plus de pensée intrusive. Et ça, je le constate déjà. Donc, c'est un mi-témoignage, mi-point sur les i que j'ai envie de mettre par rapport à la pratique de la HRE. Euh, Quand on découvre la HRE, on a souvent un sentiment de, voilà, on est entouré d'interférences, on est là pour les nourrir et basta, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Le message de la plupart des sessions HRE faites par des professionnels dans la méthode reste le fait de, à tout moment, tu peux dire stop et tu peux changer ta réalité. Tu peux maîtriser, en fait, tes émotions, tes pensées, etc. Mais c'est de moins en moins ce que l'on voit. C'est de moins en moins le sentiment général par rapport à la HRE. Et moi, je pense que c'est parce que il y a beaucoup de personnes dont moi, qui souhaitent dépasser ça. D'accord? Il y a des entités autour et on les nourrit avec nos émotions, mais alors quoi? Ça suffit pas de les dégager, donc faut faire quoi? Voilà. Et Roland Perret, en tout cas pour moi, parce que ça me parle beaucoup ce qu'il fait, hein, je dis pas que ça va parler à tout le monde, il répond à ça. Il répond à ça. Donc Roland Perret, lui, il transmet une pratique qui s'appelle la pratique solaire, qui se base sur, alors il y a beaucoup de choses, hein, je vous laisse aller voir sa chaîne parce que c'est, voilà, il y a du taoïsme, il y a un peu, enfin, il y a beaucoup de traditions comme ça qu'il a réunies et il en a retiré en fait la base qui est, on a des centres qu'il appelle des noyaux fondamentaux. Un ici,
un là et un dans le ventre. C'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas des idées nouvelles, mais la manière de pratiquer ça et de le conscientiser, elle est nouvelle en fait. C'est Roland Perret qui l'amène. Et, et en fait, on vient concentrer l'énergie dans ces noyaux qui sont des noyaux de qui on est véritablement. Il s'agit de se remplir de nous-mêmes au lieu d'être dans la réaction de nos vieux programmes. Voilà, tout simplement. Et donc, cette pratique solaire, elle va très bien en complémentarité avec tout ce que je vous dis là. Moi, c'est mon parcours, hein. Je ne dis pas que pour vous, c'est un super parcours et tout, mais je témoigne. D'abord la HRE, ensuite libération des traumas avec Corinne Mérigen. Et qui sous-tend tout ça, c'est la pratique solaire. Et comme son nom l'indique, c'est une pratique. Donc, on se retrouve tous les mercredis soirs et on pratique un effort de concentration dans ces noyaux pour augmenter la conscience de ce qu'on est véritablement. Et ça fonctionne très, très bien. Pour moi, en tout cas, je veux dire, ça, c'est la première fois que j'ai du plaisir à pratiquer quelque chose de manière régulière. Je veux dire, je veux me mettre au sport, au bout de 2 jours, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Mais là, non, c'est vraiment intéressant. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que après la HRE, il ne suffit pas de prendre ça comme c'est bon, tout est réglé, mais au contraire, c'est une invitation à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans ce qui est vivant en vous, en allant explorer plus profondément vos programmes internes dont vous ne voulez plus ou que vous avez observés qui ne vous conviennent plus, et vous en débarrasser tout simplement pour créer en vous ce que vous souhaitez réellement, en fait. C'est, c'est génial, j'adore. Cette vidéo est dédiée à Sandrine, à Roland, à Corinne et à Emma, et je vous remercie énormément pour votre... Il n'y a pas de mots pour ça. Merci beaucoup et à bientôt.